Chapitre 2, dosage par titrage, exemple de titrage. Deuxièmement, titrage d'oxydoréduction. Tout d'abord, nous allons peut-être faire quelques rappels sur les oxydants, les réducteurs et les réactions d'oxydoréduction. Donc, un oxydant, c'est une espèce chimique qui est capable de capter des électrons. Donc, notez E-. Un réducteur, lui, je vais souligner, oxydant, capte des électrons. Un réducteur lui donne des électrons. Le moins. Je donne un exemple. Un oxydant, Cu2+, par exemple, est un oxydant, et Cu est un réducteur. Donc le couple oxydant-réducteur, c'est le couple qui est relié par ces électrons. Donc par exemple, Cu2+, Cu est un couple oxydant-réducteur ou un couple redox. On peut l'écrire aussi de cette façon. Cu2+, plus 2 électrons donne Cu. C'est la demi-équation. Du couple. Qu'est-ce qu'une réaction d'oxydoréduction? Eh bien, c'est un échange, réaction d'oxydoréduction, c'est égal à un échange d'électrons. Petit b, comment écrire une réaction d'oxydoréduction en particulier comment l'équilibrer. Prenons un exemple qui va nous permettre de voir tous les cas de figure possibles. C'est le couple Mn O4- Mn de plus. Donc, pour équilibrer la demi-réaction, déjà, comment fait-on? Donc, on écrit MnO4-, Mn de plus. Donc, c'est l'ion permanganate, MnO4-, qui est violet, et Mn de plus est l'ion manganèse qui est incolore. On vérifie premièrement si on a autant d'éléments magnésium de chaque côté, donc ce qui est le cas. Deuxièmement, donc on équilibre les oxygènes avec H2O. Donc ici on a 4, donc il faut plus 4 H2O. Donc ça, c'est la deuxième partie. Troisième partie, on équilibre les hydrogènes. Je vais changer de couleur. Voilà. On équilibre les hydrogènes avec H+, ici, plus 8H+. Et quatrième partie, on équilibre les charges avec les électrons. Donc ici, on voit qu'il y a un moins, 8+, donc ça fait 7+. Là, on a 2+, donc il faut rajouter ici 5 électrons.
En résumé, on a MnO4- plus 8H plus 5 électrons, donc donne Mn de plus 4H2O. Donc cette demi-réaction, enfin cette demi-équation peut se faire dans un sens ou dans l'autre, suivant la réactivité des produits. Donc si on fait réagir Mn de plus avec un oxydant, ou si on fait réagir MnO4- avec un réducteur. Donc par exemple, si on fait réagir MnO4- avec Fe de plus, donc Fe de plus qui donne Fe3+, plus E-, il faut équilibrer les deux demi-réactions. Donc on voit qu'ici on a 5 électrons et ici on n'en a qu'un. Donc il faut multiplier par 5 ici la deuxième demi-équation. Et donc on obtient ici MnO4- plus 8H plus 5 Fe de plus donne Mn de plus 4H2O plus 5 Fe3+. C'est une réaction totale ici. Bon, on ne devait pas être censé le savoir, on vous le dira dans l'énoncé si la réaction est totale ou pas. Petit c, exemple de titrage. Nous allons voir le titrage du diode I2 qui a que en solution par S2O3- le thiosulfate aqueux. Donc I2 fait partie du couple I2I-, tous les deux aqueux, et S2O3- fait partie du couple S4O6-, S2O3- qui sont aussi tous les deux aqueux. Donc nous allons équilibrer, donc déjà réécrire les demi-équations. Donc on a I2 donne I-. Ici on voit qu'on a 2 I2, donc on va mettre 2 I-. Il y a deux signes de charge négative, donc là on va mettre plus 2 électrons. En dessous, c'est S2O3- qui réagit pour donner S4O6-. Donc ici on voit qu'on a 4 soufres et 6 oxygènes. Le thiosulfate en a que 2 et 3, donc il faut multiplier par 2. Mais la charge est aussi multipliée par 2, ça fait 4- dans les réactifs. Et donc là ici on n'a plus que 2- dans les produits, il faut donc rajouter 2 électrons. On voit que le nombre d'électrons dans chaque demi-équation est le même, donc on n'a pas à multiplier pour faire la somme des deux. On obtient ici, si on fait la somme des deux, I2 plus 2S2O3- donne 2I- plus S4O6-. Donc je vais rajouter en indice ici, comme c'est l'équation de la réaction de titrage, aqueux, voilà, aqueux et aqueux pour chaque espèce chimique. Voici le montage du titrage. Alors, sommairement dessiné, voilà, simplement on va dire plutôt dessiné avec l'agitateur. Alors, on peut prendre un bécher ou éventuellement, comme on n'a pas d'instrument à introduire dans le milieu réactionnel, on va prendre un Erlenmeyer qui permettra de faire une meilleure agitation. Voilà, donc un Erlenmeyer. Le R, je vais le dessiner, je vais le reprendre, le R, voilà, Erlenmeyer, contenant, donc on a ici V1 égale 20 ml de la solution de I2. Donc il y a une concentration C1 inconnue, c'est réactif à titrer. Dans la burette, nous allons placer une solution
de S2O3 de moins à C2 égale 1,0 fois 10 puissance moins 3 mol litre moins 1. Si je reviens sur la partie précédente, sur l'équation de la réaction, nous allons réfléchir à comment détecter la fin de la réaction. En fait, on peut la détecter par un changement de couleur, parce que I2 ici est coloré, il est jaune ou marron suivant la concentration, et toutes les autres espèces chimiques sont incolores. Donc la disparition de la couleur jaune va nous donner le point d'équivalence. Cependant, le passage du jaune à l'incolore peut être difficile à détecter, donc il faut rajouter à la solution de diode un indicateur, donc on va mettre ici, plus indicateur de fin de réaction. Donc un indicateur qui prend une couleur prononcée en présence de diode et plus de couleur incolore en absence de diode. C'est par exemple l'emploi d'amidon. Qui est bleu en présence de I2 et sinon incolore dans les autres cas. Donc c'est-à-dire quand il n'y a pas de diode. L'équivalence va donc être détectée par un changement de couleur, le passage du bleu à l'incolore. On aurait pu le faire avec du jaune à l'incolore, mais c'est beaucoup moins visible que le bleu à l'incolore. Donc, admettons que nous réalisons l'expérience et que l'on trouve un volume équivalent, donc V2 équivalent, donc V2E, qui est égal à 16,0 millilitres. Comment va-t-on déterminer la concentration inconnue C1 en diode? Alors, on va revenir à l'équation bilan, qui était 2 pages précédentes. Ici, on voit que quand 1 mol de diode réagit, 2 mol de S2O3 réagit. Donc, les coefficients petit a et petit b stoichiométriques sont 1 et 2. Donc, à l'équivalence, nous allons avoir, donc si on reprend le début de ce chapitre, à l'équivalence, nous aurons n de I2 sur 1 est égal à n de S2O3 de moins sur le coefficient stoichiométrique qui est 2. Si on remplace, ça fait C1 fois V1 est égal à C2 fois V2E sur 2. Et donc comme c'est un que l'on recherche, on a C1 est égal à C2 fois V2E divisé par 2 fois V1. Donc les concentrations, on va les mettre en mol litre moins 1. Et comme on divise et on multiplie donc par un volume, on peut garder les volumes en millilitres ou on les met en litres et on va simplifier par 10-3. Si on remplace, on obtient C1 est égal à 1,0 fois 10-3 fois 16,0 divisé par 20,0, ce qui donne C1 est égal à 4,0 fois 10 puissance moins 4 mol litre moins 1.